Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc du traitement de l'image par rapport à un logiciel qui s'appelle Photofiltre. Alors, nous irons assez vite sur ce cours dans la mesure où il a déjà été traité de façon plus théorique dans le même cours traitement de l'image associé à Fireworks que je vous encourage donc à regarder préalablement par rapport à cette vidéo. Donc pour ça, nous allons utiliser le logiciel Photofiltre. Ici, nous allons préférer donc utiliser dans notre ordinateur sur la clé un outil LibreKey. Alors, LibreKey, je vous renvoie aussi au cours relatif à l'installation de LibreKey, si vous ne l'avez pas suivi ou si vous n'avez pas encore cet outil-là d'installer. Vous pourriez aussi, par démarrer tous les programmes, trouver votre outil Photofiltre et le lancer. Je lance ici Photofiltre et je vais pouvoir faire les opérations menées préalablement dans Fireworks, ici de nouveau. Je vais donc demander ici le menu fichier ouvrir, soit fichier ouvrir ou l'icône qui est ici sans aucun problème. Donc je vais dans la bibliothèque, dans les images et dans les médias et je vais reprendre les mêmes images que celles que j'avais eues préalablement. J'ai ici donc mon image du lock initial qui est ici et je vais pouvoir voir ici à traiter donc les informations relatives à la courbe de correction gamma et autres niveaux que je peux traiter. Alors ici, si je regarde dans l'image, je ne vais pas forcément trouver les informations. C'est-à-dire qu'il faut, dans tous les cas, essayer de trouver à quel niveau peut se trouver l'information que je cherche. Donc ça change un petit peu d'un logiciel à l'autre. Je pourrais m'aider de l'aide pour pouvoir trouver plus facilement ce que je cherche à ce niveau-là. Ici, je vois que j'ai deux choses, dont histogramme et niveau, qui nous permettront de pouvoir traiter la chose. Et puis, je vois que correction gamma est ici notée. Donc, je vais commencer par histogramme. Je vois histogramme, j'ai une courbe équivalente à celle que j'avais dans Fireworks. On verra qu'elle est un petit peu différente dans GIMP. Je peux donc ici demander à faire en sorte qu'on puisse avoir le 0 qui commence ici. Et si je dis OK, je vois que automatiquement, mon image a été un petit peu plus foncée. Alors, je reviens en arrière. Je vais donc demander dans Réglages la notion de histogramme, et je vois ici ma courbe. Je peux donc prendre le point ici, le déplacer là. Je peux demander un aperçu et je vois effectivement que l'image a été modifiée. Donc, elle a été modifiée de façon à ce que le noir soit vraiment noir. C'est pas tout à fait ça, je fais l'aperçu pour le voir. Je peux aussi cliquer ici sur ce facteur pour les niveaux de gris moyen, comme j'avais pu le voir. Si je demande ici, j'assombris mon image, puisque on aura quelque chose de plus sombre ici. Et si je vais dans l'autre sens, par contre, je demande un aperçu, je vois que mon gris moyen sera donc plus foncé, donc automatiquement, j'ai une plage de couleur plus claire qui va être là, ici, possible. Alors ici, l'inconvénient que j'ai là-dessus, c'est que j'ai un chiffre, mais que ce chiffre-là, je ne peux pas le modifier, il reste ici à 1, et je ne peux pas le modifier en direct. Donc je vais valider ça, à 1 ou à peu près, et je dis OK. Maintenant que j'ai vu donc la possibilité que j'avais ici de pouvoir modifier l'image, donc je vois ici que j'ai la notion de niveau qui est disponible. Si je clique sur niveau, je vois ici des paramètres, mais ça ne correspond pas à ceux que je souhaite avoir donc par rapport à ma courbe. Je pourrais jouer néanmoins avec pour voir les modifications. Donc je vais retourner dans Réglages et je vois ici par contre noter correction gamma. Alors cette correction gamma, on voit que la courbe ici va inclure deux parties. Une partie par rapport au niveau global, le chiffre 1 qu'on a vu tout à l'heure, donc je pourrais demander à ici éclaircir mon image, et je pourrais demander ici à l'assombrir, mais je vois que je n'ai pas vraiment la courbe comme je l'avais préalablement dans Fireworks. Et je pourrais aussi demander ici à mettre du rouge ou du bleu. Donc ici, je vois que si je demande du rouge aperçu ici, que je valide, mon image est plus rouge. À l'opposé, si j'allais ici demander à avoir plus de magenta, donc je vois que mon image est plus verte-bleue. Donc j'ai donc par rapport à ça pu modifier donc soit le niveau global par rapport à l'ensemble de l'image, soit sur un des trois canaux, donc le canal rouge, vert et bleu, qui sont ici disponibles. Donc voilà ici traiter la notion de canal par rapport à l'image. Je vais fermer ici et je vais dire non. Je vais maintenant aller chercher une autre image. Donc je vais de la même façon aller chercher donc l'image qui s'appelle le PL mouton. Si je prends PL mouton,
Je peux ici donc prendre un outil de type loop. Alors loop ici va me faire un zoom avant, rezoom avant. Je vois ici que ce zoom avant va me permettre de pouvoir forcément faire ce que je veux. J'ai les curseurs, je n'ai pas la possibilité comme dans l'autre outil ou dans Photoshop de pouvoir ici utiliser les touches CTRL Alt Shift pour pouvoir zoomer, dézoomer. Donc je peux soit utiliser le zoom pour zoomer, dézoomer, soit éventuellement je peux demander ici à jouer avec le critère pour avoir quelque chose qui corresponde à ce que je souhaite. J'ai zoomé ici ou pas sur l'image, alors je vais quand même zoomer un petit peu pour avoir quelque chose de plus conforme, et je vais prendre la partie haute parce que le reste ça ne m'intéresse pas là-dessus. J'aurais pu dans ce cas-là maintenant utiliser la baguette magique. Alors la baguette magique, je vais prendre la baguette magique et je vois ici une notion de tolérance positionnée à 30. Donc si je clique là-dedans, je fais une sélection. Alors c'est pas forcément les mêmes paramètres que ce qu'on avait dans Fireworks. Je vois ici que si je veux compléter, je vais pouvoir appuyer sur CTRL, cliquer. Je vois que j'ai sélectionné cette partie-là et je vois qu'il y a encore des trucs en haut. J'appuie sur CTRL, je clique. On voit ma zone de sélection. Je rappuie sur CTRL ici. Et j'ai donc modifié l'intégralité de ma sélection. Donc j'ai donc maintenant la possibilité de pouvoir agir sur l'ensemble de la sélection. De la même façon, je vais pouvoir retourner dans la partie réglage. Et dans la partie réglage, je vois ici un système de type teinte saturation. J'aurai aussi balance des couleurs. Il y a d'autres paramètres sur lesquels je pourrais jouer. Donc bien sûr, ici, je vois teinte saturation. Je n'ai pas ici lumière. Il me manque cette partie-là. Mais donc, en jouant sur teinte, j'applique. Je vois que j'ai effectivement les mêmes choses qui apparaissent. Et je vois que je garde mon système. La saturation, pareil, je sature mes couleurs à fond ou je désature mes couleurs à fond aussi pour avoir quelque chose de gris clair, de terne. Donc je remets ici quelque chose plus standard et je dis aperçu. J'aurais pu aussi, par rapport à ça, réinitialiser éventuellement mon outil, mon image, et j'aurais pu demander ici à mettre plus de rouge et à faire un aperçu, mettre éventuellement plus de rouge, plus de vert, plus de magenta, etc. Faire un aperçu, et en fonction de ça, je vois des problèmes apparaître. Donc, y compris si je force beaucoup la couleur, en demandant l'aperçu, je vais voir apparaître ici des couleurs, des paquets de couleurs, des paquets de pixels, qui sont les paquets de la compression JPEG utilisés ici. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir modifier mes couleurs par rapport à ça. Je vous laisserai faire par vous-même, donc une balance des couleurs qui va me permettre de pouvoir changer la luminosité, par exemple, de pouvoir jouer ici avec le rouge, le bleu, le vert, dans la luminosité globale, ou éventuellement uniquement dans les tons sombres, moyens ou clairs. Donc on peut réactualiser ça, et on peut s'amuser aussi de la même façon. Donc, je vais quitter ici. La baguette magique avait pour but de sélectionner des couleurs qui étaient de même type ou à peu près équivalentes. Nous allons passer à l'exercice suivant qui consiste donc à prendre la partie qui s'appelle donc lock initial, c'est fait. On va aller chercher le Narcisse déglénant. Alors, le Narcisse déglénant, pour pouvoir l'utiliser, je vais donc prendre ici un outil qui est l'outil lasso. Alors, je prends l'outil lasso. Si je regarde l'outil lasso, il me dit qu'il y a un contour rempli, etc. Je vois que les paramètres qui apparaissent par rapport à ça ne sont pas forcément très intéressants. J'ai mon outil lasso. Je vais donc faire ma sélection ici par rapport à ça. Alors je fais à peu près comme je fais précédemment, une sélection à la louche, c'est pas le but. Si je fais un CTRL-C, un CTRL-N pour avoir une nouvelle image, j'aperçois qu'ici il me fait une image par défaut, qui est une image de 800 par 600. Comme j'ai pas fait attention à la sélection, je sais pas trop ce que j'aurai. Alors vous remarquerez que dans Fireworks, par contre, nous avions pile poil la bonne taille par rapport à l'objet sélectionné. Je dis OK, une taille prédéfinie, ça je vais laisser, éventuellement un fond prédéfini, personnalisé, automatique. Voilà, j'ai mon fond transparent. Et si je fais mon petit CTRL-V, je vois ici que j'ai collé mon image avec de la même façon un calque. Donc je vais pouvoir ici donc zoomer un petit peu. Je verrai ici que si je zoome, j'ai donc, on va continuer à zoomer, j'ai donc ici des pixels liés à l'anti-aliasing qui m'ont permis donc de pouvoir avoir ici un dégradé de transparence, de façon à ne pas trop voir mon fond par rapport à ça et de ne pas voir la découpe telle qu'elle a été mise en place. Donc je reviens à 100%, voilà par rapport à ça. Donc la possibilité ici de pouvoir utiliser
mon outil de sélection, donc je reviens ici, hein, l'outil sélection, et de pouvoir éventuellement donc faire quelques modifications, mais j'ai beaucoup moins de possibilités qui me sont offertes que dans GIMP. Je vais maintenant fermer cette image. Nous allons donc aller chercher de nouveau l'image de Fort Cigogne. Alors certains auraient pu voir qu'on aurait pu aussi par ce biais-là, hein, par le sélecteur ici, pouvoir prendre notre image. Nous avons un système de sélecteur. Mais bon, nous allons le faire de façon classique pour ne pas gêner par rapport aux autres logiciels. Donc si je zoome ici aussi de façon avec 200% par exemple, j'aperçois que j'ai la tour de Fort Cigogne qui est ici et je veux pareil la supprimer pour faire une étude d'impact. Donc je vais cliquer dessus. Je vois que j'ai la possibilité d'avoir différents outils. Alors là, mon outil est un petit peu gros, effectivement, donc je peux demander à avoir un outil plus petit, voire encore éventuellement encore plus petit. Je pourrais demander à ce que ma brosse soit fixe, précise, diffusion, etc., avec différentes choses hein, par rapport à ça. Donc je vais faire ici une sélection. Alors, il me prévient, donc vous devez d'abord appuyer sur CTRL, donc j'appuie sur CTRL, je fais ici mon premier plat, je fais ici mon premier point, donc il y a un point de départ, et je clique ici, et je vois ici apparaître donc la translation, ce qui me permet de dessiner ici. Alors je vois que le paramètre par défaut n'est pas forcément adéquat, car je vois un petit peu une tubulure qui apparaît ici, qui n'est pas terrible. Il eût fallu dans ce cas-là demander à modifier la pression, avoir une brosse un petit peu différente, etc., par rapport à la sélection que j'utilise. Néanmoins, l'outil tampon est un outil donc, qui est disponible ici, sans aucun problème, pour pouvoir modifier des images. Donc voilà de façon succincte fait le traitement dans Photofiltre. Nous allons maintenant passer au traitement donc, dans GIMP pour voir un petit peu les différences.